Salut, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais reparler du même sujet que j'ai l'habitude de parler. Il est question déjà ici de montrer à tout utilisateur de ce Samsung Galaxy de modèle A10 de pouvoir contourner la sécurité Google. Et comme vous pouvez le constater sur l'écran, nous avons comme ceci ce message d'erreur qui dit déjà le téléphone a été réinitialisé et puis il faudrait que le compte Google qui était inscrit à l'intérieur puisse être inscrit pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Donc, toute manipulation telle que vous refaites votre système, c'est-à-dire vous réinitialisez le téléphone depuis le recovery. Toute personne déjà qui va comme ceci réinitialiser le téléphone depuis le mode recovery fera donc face à cette difficulté. Donc, nous allons sans plus tarder commencer la procédure. Et dans un premier temps, rassurez-vous déjà que vous êtes bien connecté comme d'habitude sur un réseau, ce soit Wi-Fi ou alors un réseau mobile et qui contient bel et bien les datas. Par la suite, nous allons aller depuis l'appel d'urgence, c'est-à-dire c'est là, emergency call, et puis nous allons composer le 112. Ici déjà, nous allons le faire et interrompre directement l'appel. Ça veut dire, je lance l'appel comme ceci et je m'arrange déjà à interrompre le plus tôt possible. Je vais donc recomposer ce numéro d'urgence. Je vais le lancer et j'arrête directement. Une fois que c'est fait, nous allons revenir comme ceci. Vous avez l'écran qui est un peu fissuré. Je vais donc revenir depuis le menu de la configuration. Je vais accepter les conditions d'utilisation et je vais cliquer sur Next. J'arrive là, je dis Skip for now, c'est-à-dire passer pour le moment. Et là, depuis ici, je vais ajouter, je vais en fait faire semblant d'ajouter un réseau. Et le but déjà, c'est de faire afficher ce clavier. C'est vrai, le téléphone sur lequel je suis en train de bosser aujourd'hui, comme ceci, l'écran légèrement fissuré. J'espère bien que ça ne doit vraiment pas poser problème. Donc, depuis ce menu-ci là, comme je le disais, depuis ce menu, je vais cliquer sur l'icône de réglage. Il est là. Je vais cliquer sur l'icône de réglage et puis je vais aller sur keyboard. Tout ça c'est en anglais, donc c'est-à-dire je vais cliquer là où il y a keyboard and faceback là. Et puis maintenant, je vais m'arranger comme ceci à cliquer sur key tap faceback, c'est-à-dire c'est là. Vous savez, je prononce pas bien. Bon, comme c'est en anglais, je suis pas assez fort là-dedans. Je vais aller dans Sound and Vibration. Il y a l'écran qui est légèrement fissuré. Donc, je vais sur Sound and Vibration. Et puis, dans le menu qui affiche, je vais comme ceci aller sur Answer. C'est-à-dire, c'est là, Answering an Engine Call. Je clique dessus. Et puis, depuis la page qui va donc s'afficher, je vais donc comme ceci m'arranger à cliquer directement sur Answer Automatically. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Et je reviens donc ici sur ce menu-ci. Je vais m'arranger à
puisqu'il est sur off, c'est-à-dire il est éteint. Je vais l'activer. Et là, nous allons prendre la peine comme ceci de cliquer et de maintenir. Ça veut dire il y a 2 secondes qui est coché, il y a 10 et tout le reste. Donc je vais m'arranger comme ceci à sélectionner les deux autres ici, c'est-à-dire je vais cliquer là-dessus simultanément et je clique tout d'un coup comme ceci. Ok, je vais donc répéter l'action que je viens juste de refaire. Donc je clique là, je reviens sur, comme je le disais, pardon, je reviens là, je clique là. Une fois que je suis sur cette page ici, je vais donc m'arranger comme ceci à recliquer sur Answer Automatically, c'est-à-dire je vais refaire afficher le menu qui a fait le menu affiché précédemment, et je vais refaire la même manipulation, c'est-à-dire je clique sur 2 et custom simultanément. Donc là je vais dire ceci, cancel, je recommence la procédure. Il est question de faire planter donc le menu là, donc je reviens, nous allons juste réinsister, voilà. Et à partir du moment que vous avez comme ceci ce message à l'écran, vous allez cliquer sur application info. Vous allez cliquer sur application info, et une fois que vous êtes déjà comme ceci sur ce menu ci là, nous allons comme ceci nous arranger à cliquer comme ceci sur c'est-à-dire sur cet engrenage en fait. Donc, nous allons cliquer dessus. Et une fois que ce sera fait, je vais donc revenir ici au niveau de bloc number. Je clique dessus. Et une fois que c'est fait, je vais donc aller cliquer sur récent. Une fois que récent sera affiché, je vais sélectionner emergency number. Moi je le prononce pas bien, et vous allez voir il y a deux entre parenthèses 2, ça correspond en fait aux 2 appels d'urgence que j'ai émis tout à l'heure. Donc une fois que j'aurai donc déjà comme ceci sélectionné emergency number, je vais m'arranger à cliquer comme ceci sur emergency, je prononce pas bien, je vais cliquer là, emergency, et depuis déjà cette fenêtre, nous allons cliquer sur déjà le menu que vous voyez en haut là. Donc je clique dessus, et pas du tout, je vais plutôt cliquer ici si je me trompe pas, oui c'est là. Je vais cliquer sur ce le tactile là qui est fissuré. Ouais, je clique dessus, et là depuis cette page ici, je m'arrange déjà à cliquer sur ce menu. Je vais donc cliquer sur ce menu, et depuis déjà cette fenêtre-ci, je vais cliquer sur Add or Remove People, c'est-à-dire augmenter ou retirer un contact. Donc là nous avons cette autre page qui s'affiche. Nous allons déjà comme ceci cliquer sur il est où,
et je me suis un peu trompé, je vais cliquer là, je vais cliquer également par ici, et depuis cette fenêtre-ci, nous allons comme ceci augmenter, comment je vais appeler ça, nous allons juste augmenter des chiffres, c'est-à-dire nous allons écrire, faire des saisies des numéros au hasard. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur ajouter. Et là, nous allons, oh, désolé, je me suis trompé, nous allons faire des saisies des chiffres, et puis déjà nous allons pouvoir cliquer comme ceci sur ce plus. Si on clique sur ce plus, ce que nous aurons à faire, c'est de sélectionner l'élément en fait, et depuis ce plus en bas, nous allons augmenter comme ceci un contact. Donc je vais cliquer sur créer un contact. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle partie pour stocker le contact que vous serez en train de créer. Donc, je vais sélectionner la mémoire interne du téléphone. Et là, une fois que je suis à ce niveau, je vais m'arranger comme ceci, à lui donner un nom. Donc, vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Et là, il y a d'autres champs à remplir. Et le champ qui va nous intéresser ici, c'est celui du champ qui concerne en fait la messagerie web. Donc, nous allons nous arranger à écrire du n'importe quoi, suivi de l'identifiant déjà de Outlook, si je ne me trompe pas, Outlook. Donc, c'est écrit comme vous pouvez le constater là. C'est-à-dire, vous pouvez écrire n'importe quoi, et puis là, vous écrivez un truc comme ceci là, et puis on va juste s'arranger à faire comme ceci une sauvegarde du contact qui affiche comme ceci. Une fois que le contact est comme ceci sauvegardé, nous irons donc depuis cette icône de la messagerie Outlook, cliquez dessus et vous allez déjà comme ceci vous trouvez dans votre Gmail. Nous allons ajouter un compte déjà de messagerie web. Là, nous allons sélectionner, je pense bien, Outlook. Il est là. Donc, depuis déjà la fenêtre déjà qui affiche, nous allons essayer, comme vous pouvez le constater, nous allons comme ceci augmenter un compte. Pardon, je pense que j'ai un petit truc. C'est plutôt, je crois, Exchange on Office. Il est là. Oui. Donc, j'arrive, je saisis mon charabia, je clique sur arrobas, je m'arrange comme ceci à mettre à la fin de ce que j'ai écrit Outlook, je crois que outlook.com. Donc je mets un truc comme celui-ci, et puis je viendrai depuis manuel setting, depuis cette fenêtre ci, et là je vais sélectionner
je crois bien, je vais sélectionner que Exchange. Il est là, Exchange. Et puis, nous allons sélectionner comme ceci, client certificat. Il est là. Je vais le sélectionner depuis ici. Là, on me dit, je devrais comme ceci augmenter un pink. Donc, je vais cliquer, sélectionner pattern. Et là, je vais mettre un truc assez simple. Continuer. Je remets le même schéma. Je confirme. Je dis cancel. Et là, depuis cette fenêtre, je vais juste redémarrer le téléphone. Nous allons juste démarrer le téléphone. Et ça, c'est un modèle en fait. C'est-à-dire une méthode assez compliquée, s'il faut le dire ainsi, à bypasser. Donc, le temps que ça redémarre, je vais profiter également pour faire part du fait que depuis mon blog qui est dans la description de la vidéo, tout utilisateur pourrait avoir assez d'outils déjà pour pouvoir, comme ceci, faire certaines manipulations déjà sur son téléphone mobile. Donc, je redessine le schéma que j'ai configuré tout à l'heure. Et là, je vais m'arranger pour suivre comme ceci la configuration de ce Samsung Galaxy A10s Skid for now. J'arrive là, j'ai dit juste next. Donc, comme je l'expliquais précédemment, sur le blog dont je parlais qui est dans la description, vous pouvez avoir plusieurs tools qui pourraient comme ceci résoudre plusieurs difficultés que vous rencontrez. Vous avez toutes les versions comme ceci des gestionnaires des comptes Google. Il y a bel et bien la version 8, la version 7, la version 6 et 5 également, y compris les FRP qui vont avec, à savoir le Easy Bypass et le FRP Bypass. Donc, une fois déjà que vous avez ce message qui demande déjà de commencer, là je vais juste ignorer ces installations. En fait, disons plutôt, je vais essayer juste de cliquer sur Next afin déjà comme ceci de pouvoir arriver au bureau du téléphone. Donc là, le bypass, c'est comme ceci effectué, a été effectué comme ceci avec succès. Et comme vous pouvez le voir depuis le menu du réglage, vous avez à propos du téléphone, vous avez la Galaxy A10 avec pour version d'Android. Je pense pas qu'il est à ce niveau-ci là. Bon ben, merci quand même d'avoir regardé la vidéo
et un max de partage afin que toute personne confrontée à ce problème puisse déjà à partir de la vidéo résoudre ce problème en fait. Et à la prochaine.